Comment combattre, comment continuer le combat, comment vivre alors qu'on est assailli et encore assailli. Et le thème du message d'aujourd'hui est le suivant. Écoutez bien. Parce que tu m'as prié. Parce que tu m'as prié. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe, au chapitre 37, à partir du verset 18. Il s'agit du roi Ézéchias qui prie, roi de Juda, et il est face à une difficulté terrible. Je vais vous raconter après l'histoire, mais on va lire ce passage, Ésaïe 37, chapitre 37, versets 18 à 22. Claire, tu peux voir avec Véronique. On va te aider, ma soeur. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Verset 21. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, Ésaïe c'est le prophète, il envoya dire à Ézéchias, qui était en train de prier juste avant. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans vos versions c'est écrit, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée. Dans la version originale, en hébreu, c'est parce que tu m'as prié au sujet de. Parce que tu m'as prié. Parce que tu m'as prié au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Jusque-là. Le roi Ézéchias était un roi de Juda qui a choisi de rétablir le culte, le seul culte que Dieu avait demandé en Israël, c'est-à-dire le culte à son nom seul. À cette époque-là, il y avait des idoles, il y avait en Israël la mixité de culte, c'est-à-dire qu'ils avaient importé des idoles, d'autres dieux, d'autres croyances. Et Ézéchias arrive dans cette circonstance et il fait le ménage et rétablit le culte à l'Éternel. Et il dit, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est lui que nous allons adorer. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et c'est lui que nous allons adorer. Tous les autres dieux ne sont point des dieux et ceux-là ne doivent pas être adorés. Il enlève donc les idoles, il fait le ménage et il restaure la relation du peuple avec Dieu. Quand on entre dans le chemin de la justice de Dieu, il faut s'attendre à être attaqué. Attendez-vous à être attaqué. Ne croyez pas que c'est parce que vous entrez dans la justice de Dieu que tout va être nickel, tout rose, parfait. Quand nous avons répondu oui à l'appel de Dieu, quand nous nous sommes alignés sur l'agenda de Dieu, sur l'agenda du royaume, quand nous nous sommes alignés sur ce que Dieu voulait pour nous, Claire et moi, c'est là qu'on a découvert un cancer à Claire. On peut se dire, mais Seigneur, on revient à toi, on se réaligne avec toi et on découvre quelque chose de terrible. Mais c'est normal. Jésus n'a pas promis autre chose. Il a prévenu qu'on aurait des tribulations, il a prévenu qu'on aurait des difficultés. Il n'a pas promis que tout serait rose. Dans Matthieu 7, verset 14, on lit que étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Étroit et resserré. Et vous savez, le terme resserré, en grec, la signification, elle est multiple. C'est étroit et plein de pression, pressurisé. Étroit et difficile. Ce terme resserré peut se traduire par pression, affliction. C'est pas mal d'avoir les dauphins dans le fond. Hein, ça va, vous êtes là avec moi? Amen. Mais ce chemin-là, Dieu nous prévient. Jésus dit,
Il est étroit, il est resserré, mais gardez-vous des faux prophètes qui vous promettront un chemin large et facile. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, étroit et resserré. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin, devant, derrière, étroit et resserré, étroit et resserré. Et le roi Ézéchias se retrouve confronté aux menaces du roi d'Assyrie. C'est un roi qui était en train de conquérir l'ensemble des territoires que l'on connaît maintenant d'Israël, de la Palestine, etc. Et ce roi avançait. Il prenait les peuples les uns après les autres. Et lorsqu'il arrive face à Juda, il envoie son messager, Rabshakeh. Et ce messager vient donner un message au peuple. Et il dit, en substance, il dit, écoute, personne n'a été sauvé de ma main. Personne n'a résisté à ma main. Donc je viens, je t'assiège et je te détruirai. Mais si tu plies le genou, si tu fais alliance avec moi, sache une chose, c'est que ton Dieu me donne ton pays. Il y a un mélange de séduction, un mélange de menaces, un mélange de séduction. Il dit, mais viens avec moi et je te donnerai 2000 chevaux, 2000 chars. Viens avec moi. Ça, c'est Sennacherib qui dit ça. C'est Sennacherib, c'est en anglais, hein, désolé, je l'ai dans ma tête. Mais c'est Sennacherib qui dit ça et qui séduit et menace à la fois. Séduit et menace. Et vous savez quoi? L'ennemi de nos âmes fonctionne comme ça. L'ennemi de nos âmes que l'on appelle Satan, il va fonctionner comme ça. Il va vous séduire et vous menacer. Quand il voit que la séduction ne marche pas, il va vous menacer. Il va dire, non mais attends, si tu ne fais pas ça, je te détruirai. Et même je vais te dire, ton Dieu me donne ton territoire. Il ment jusque-là. Il n'a pas d'hésitation. Il va jusqu'au bout de son mensonge. Il fonctionne toujours ainsi. Il essaye le chemin facile et s'il voit que le chemin facile ne prend pas, comme ce fut le cas avec Ézéchias, alors il va menacer. Et il va menacer sans discontinuer. À un moment donné, les paroles de ce messager sont rapportées au roi. Et le roi dit au prophète Ésaïe, intercède pour nous, demande à Dieu d'intervenir en notre faveur. S'il te plaît. Il transmet ce message à Ésaïe et il dit, prophète Ésaïe, intercède en notre faveur. Et Ésaïe transmet un message. Il renvoie un message à Ézéchias. Et ce message est de dire, je m'occupe de la Syrie. Je m'en occupe. Mais ce message prévoit que le roi d'Assyrie va être dévié de son objectif contre Ézéchias. Je vais vous dire une chose. Le roi d'Assyrie n'arrête pas ses menaces. Il ne s'arrête pas. Il continue. Il revient à nouveau avec le messager et il reproclame la même chose. Mon Dieu va me donner ton territoire. Ton Dieu va me donner ton territoire. Et Satan est comme ça. Il nous fait croire que Dieu nous abandonne, que Dieu n'est pas digne de confiance. Il dit à Ézéchias, il dit, écoute, arrête de mentir à ton peuple et de leur dire que ton Dieu va te secourir et va vous secourir. Non, ton Dieu me donne ton territoire. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que parfois vous êtes là face à des circonstances tellement difficiles que vous avez l'impression que non, c'est même Dieu qui vous enlève ces choses? Que c'est Dieu qui vous reprend? Parfois Dieu fait ça. Mais parfois l'ennemi veut nous faire croire que Dieu est en train de nous reprendre. Parfois l'ennemi dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il y a un pis-aller que je n'aime pas trop et qui dit, il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Vous savez quoi? C'est une phrase que je n'aime pas trop parce qu'elle n'est pas vraiment vraie, étant donné qu'il existe vraiment des mauvaises questions. Il existe vraiment des mauvaises questions. Et ça, l'ennemi est le champion de ces questions. Il va venir, il va dire, est-ce que ton Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que ton Dieu t'a vraiment donné ça? Est-ce que ton Dieu est vraiment pour toi? Il vient, il pose une mauvaise question. Et il espère qu'on réagisse à cette question. Et vous savez, l'ennemi n'est pas du genre à rester tranquille et à attendre que tout
soit bien pour attaquer. Il attaque au moment où c'est le plus facile. C'est au moment du doute. Et il ne reste pas tranquille. Il attaque, il réattaque. Une fois que Dieu envoie la diversion de Sennachérib, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une lettre à Ézéchias. Il dit non, ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas. Certes, il y a un autre ennemi qui m'embête, mais je ne t'oublie pas, je reviens. Je reviens. Et on est là, assailli, et encore assailli, et encore assailli. Et on dit, mais Seigneur, est-ce qu'il est en train de dire vrai? Est-ce que vraiment tu m'as abandonné comme il le dit? Et vous savez quel est le réflexe d'Ézéchias? Ce n'est pas celui-là. Ézéchias est déjà allé voir le prophète Ésaïe. Ézéchias a déjà reçu la réponse du prophète Ésaïe. Ézéchias a vu que la réponse du prophète Ésaïe est en train de s'accomplir. Mais il reçoit encore une menace. Il reçoit encore une attaque. Il reçoit encore une vague de plus qui le submerge. Cette lettre de menace qui lui dit en substance, je ne t'oublie pas. Peut-être que je suis occupé, mais je reviens. L'ennemi fonctionne comme ça. Il ne va pas dire, ah bon, écoute, je suis occupé, j'oublie, laisse tomber, c'est bon, cool, chill man, reste tranquille, je te laisse, il n'y a aucun problème, finalement, t'as gagné, c'est bien, bravo, non. Il revient avec des menaces. Et parfois on est là, soumis au doute, mais je vais vous donner maintenant la clé pour arrêter ces vagues et ces vagues de submersion. Parce que tu m'as prié. Parce que tu m'as prié. La clé, c'est la suivante. Il reçoit la lettre. Il reçoit cette lettre. Et il est confus avec cette lettre. Et voici ce qu'il fait. On va au verset 14. Ézéchias prit la lettre, chapitre 37, verset 14. Claire, s'il te plaît. Il prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il prend la lettre, il va dans la maison de Dieu. Quand l'ennemi vient t'assaillir et t'assaillir encore, ne cherche pas un intermédiaire. Ne cherche pas un prophète Ésaïe. Viens toi-même dans la maison de Dieu. Les pasteurs ne sont pas là pour chercher la parole de Dieu à ta place. En ce temps-là, tout le monde n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais toi, qui es là, tu peux recevoir cet esprit. Il suffit d'accepter Jésus-Christ. C'est toi qui es là ce soir. Tous, vous avez reçu l'esprit de Dieu. Viens dans la maison de Dieu, parce que là, il va te parler. On est plus fort ensemble. Lorsque l'on entre dans la maison de Dieu, on est plus fort parce qu'on est ensemble. Et Dieu a prévu l'Église pour que l'on soit plus fort. Et il ne dit pas, Manu, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Glauco, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Ici, c'est les portes de l'enfer qui se sont levées contre le peuple de Juda. C'est les portes de l'enfer qui se levaient contre tous ces peuples. Et il semblait qu'aucun peuple ne pouvait être délivré. Mais Dieu, Jésus a dit comme ça. Je bâtirai mon église sur cette pierre, ce roc. Et ce n'est pas pierre dont il parle, c'est le fondement dont il parle. Et il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église. Viens à l'église quand l'ennemi t'assaille. Viens à l'église. Ne reste pas dans ton coin isolé. Tu ne seras jamais plus fort tout seul. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Et ensemble, on sera plus fort.
il monte à la maison de l'Éternel, il présente cette lettre à Dieu. Et il déclare une chose. Il déclare que Dieu est Dieu. Regardez bien l'histoire. Ésaïe annonce déjà la défaite du roi Sanchérib. Okay? Il lui dit, Dieu va le dévier de toi et il a déjà perdu. Il a perdu. Okay? Mais Sanchérib continue à renchérir et il envoie un nouveau message. Il n'arrête pas. Il sait qu'il a déjà perdu, il sait qu'il est déjà vaincu, mais il n'arrête pas. L'ennemi de nos âmes fonctionne exactement comme ça. Il sait qu'il a déjà perdu, mais il n'arrête pas jusqu'à ce que... Dis comme ça à ton voisin. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Il n'arrête pas jusqu'à ce que tu montes à la maison de l'Éternel et que tu le pries. Parce que tu m'as prié. Parce que tu m'as prié. Je vais vous dire une chose. Dieu, par Jésus-Christ, nous a donné la victoire sur notre ennemi. Amen. Cette victoire est définitive. Nous n'avons plus à la conquérir, nous n'avons plus à essayer de combattre pour l'avoir. Cette victoire, normalement, est entre nos mains. Elle est entre nos mains. Le problème, c'est qu'on laisse cette victoire là sur le côté et on va essayer de la reconquérir alors qu'elle est là à notre portée. On va essayer de reconquérir une victoire contre notre ennemi alors qu'il suffit de la prendre. Jusqu'à ce que on applique cette victoire dans nos vies, l'ennemi va continuer à attaquer. Il va continuer à mentir. Il va continuer à dire non mais tu n'as pas de valeur, non mais tu ne peux pas, non mais tu n'y arriveras pas, non mais ainsi et cela, et quoi, comment tu fais ça, et qu'est-ce que c'est que ce truc, et tu crois vraiment que Dieu est avec toi, etc., etc. Et il va venir jusqu'à ce que tu viennes dans la maison de Dieu et sans intermédiaire, que tu reçoives ce que Dieu va dire. Parce que la parole qu'Ésaïe envoie n'est pas une parole médiée, c'est une parole directe. C'est pas Ésaïe qui va prier pour demander à Dieu ce qu'il veut dire à Ézéchias. C'est Ésaïe qui est missionné par Dieu pour aller dire à Ézéchias qui a prié ce que Dieu déclare. L'ennemi n'arrêtera jamais jusqu'à ce que tu appliques cette victoire dans ta vie. L'ennemi est le père du mensonge. Et parce que tu m'as prié, Dieu dit, parce que tu m'as prié, voici la parole que l'Éternel a prononcée contre Sennacherib. On a tendance à négliger la puissance que Dieu a mis en nous, la puissance que Jésus-Christ a mis en nous, la puissance du nom de Jésus. Et on oublie cette responsabilité que Dieu nous a donnée. J'explique souvent que responsabilité, c'est deux mots. Réponse à notre habilité. Response, habilité. C'est réponse à notre habilité. L'habilité que Dieu a mis en chacun de nous, c'est de saisir cette victoire et de déclarer cette victoire. Quand Sanchérib déclare que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est l'Éternel, verset 20, Dieu dit, ok, parce que tu m'as prié, j'arrive. Tu sais pourquoi je vais te donner la victoire, pour que tous les royaumes sachent. Le combat spirituel n'est pas d'obtenir la victoire. Le combat spirituel n'est pas d'essayer d'atteindre la victoire. Le combat spirituel est d'appliquer la victoire. Je le dis comme ça, je ne combats pas pour la victoire, je combats par la victoire. Le combat spirituel se passe là. L'ennemi est vaincu, l'ennemi a perdu définitivement. Je suis victorieux, et plus que victorieux. Je suis plus que vainqueur. Le combat spirituel, c'est d'appliquer votre victoire. Dis comme ça à ton âme. Mon âme,
tu as la victoire. Tu as la victoire. Alors dans le prochain défi qui vous attend, parce qu'on est en plein défi, encore avec ce Covid, on est en plein dans des situations qui parfois peuvent nous angoisser, parfois peuvent nous faire poser questions. Décrète ça, mon âme, tu as la victoire. Oh, tu as la victoire. Tu as la victoire, mon âme. Jusqu'à ce que j'ai prié cela la nuit. Alors je demanderai au ministère de louange de s'approcher, parce que jusqu'à ce que tu aies prié, en déclarant cette victoire, non pas pour demander la victoire, mais pour appliquer la victoire, jusqu'à ce que tu appliques la victoire, l'ennemi va malheureusement attaquer. Alors ce soir, on vous invite à vous lever et à déclarer cette victoire, à déclarer ce que Dieu peut faire. On va reprendre le chant. En toi, je sais qui je suis, s'il te plaît, Gabi. Et on va le prendre en entier. Ça va pour vous? Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Écoute bien, écoute bien. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Encore une fois. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu et trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. La prochaine fois que tu chutes, la prochaine fois que l'ennemi vient te voir dans ta faiblesse et qu'il te dit « Hey, tu n'es pas digne. Hey, tu vas devoir ramer pour récupérer cette victoire. » Prends ça, cette parole de Dieu, où Jésus, dans le moment le plus faible, après 40 jours de jeûne dans le désert, quand l'ennemi vient lui dire « T'es perdu », comment tu vas faire? Il lui envoie la parole de Dieu. Il lui envoie la parole de Dieu. Sa seule réponse est la parole de Dieu. Et il n'invente pas la parole de Dieu. Il prend ce qui est déjà existant dans le livre de Deutéronome et il lui envoie ce message. La seule arme offensive dans l'armure de Dieu pour le chrétien, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La prochaine fois que l'ennemi vient t'assaillir, parce qu'il n'arrêtera pas jusqu'à ce que tu l'aies prié, ce Dieu de victoire. La prochaine fois qu'il vient, chante ça. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et si tu doutes de ça, relis Jean 1. Il m'a libéré, ma dette est... Si tu as des doutes par rapport à ça, tu ouvres ta Bible dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, tu lis le premier chapitre. Et ce premier chapitre dit qu'il a fait de nous ses enfants.
été payé, je suis enfant de... Et quoi que déclare la vie, cette victoire t'appartient. Tu es son enfant. Libéré, ma vie été payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Est-ce qu'on peut déclarer ça? Seigneur Dieu, je suis à toi. Tu es pour moi. Allez avec cette parole. Seigneur Dieu, je suis à toi. Tu es pour moi. Et quand vous ferez ça, vous entendrez la voix de Dieu vous dire: parce que tu m'as prié, voici, j'ouvre cette porte de victoire. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. On est là pour vous. On est là pour prier avec vous, pour vous. Bonne semaine à tous. Bonne semaine dans la victoire. Bonne semaine dans la victoire. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. On se voit la semaine prochaine, même heure, même lieu. À très bientôt. Merci à l'église de Colmar de nous avoir soutenus dans ce culte. À bientôt à ceux qui sont sur les réseaux sociaux.